Bonsoir. Depuis le 25 décembre, une octogénaire de Saint-Paul-de-Fenouillet a disparu dans les environs de Saint-Paul. Elle n'a toujours pas été retrouvée. Cet après-midi, l'hélicoptère de la protection civile a opéré plusieurs rotations pour la repérer, mais les recherches se sont avérées vaines. Après avoir ce matin répondu à la FENEC, la Fédération pour les espaces verts et l'environnement catalan, le centre de thalassothérapie de Banyuls lève le voile sur la partie immobilière de la structure et des investissements. Les responsables se défendent de faire de la thalassothérapie et seulement de la thalassothérapie et non des opérations immobilières comme le prétend monsieur Maillet de la FENEC. L'immobilier ne représente qu'en fait une source de revenus supplémentaires pour combler le déficit de la structure de soins. Pierre Lalande, le responsable médical du groupe Thalacap, s'en est expliqué au micro de Jean-Philippe Lapère. Dans notre institut, vous pouvez vous apercevoir l'importance du médical dans cette structure. Il y a plus de 5000 m² qui sont affectés aux soins. Je ne sais pas si vous connaissez un petit peu le prix du mètre carré d'une thalassothérapie, c'est énorme. Ça, c'est une première réponse. Donc, c'est vraiment fait pour faire des soins et c'est la raison principale. Et le deuxième facteur qui peut vous rassurer, c'est que l'origine de Thalacap, c'est un médecin qui l'a créé, qui a toujours ce souci médical. Et donc, je ne pense pas qu'on puisse parler de démarche immobilière, mais plutôt de démarche de thalassothérapie vraie. Par décret du président François Mitterrand, signé du 24 décembre, le très jeune sous-préfet de Prades, Denis Perrin, quittera notre département d'ici peu. Sa nouvelle affectation n'est pas encore connue, on n'en dira pas plus sur son cadeau de Noël. Denis Perrin est remplacé par René Kerm, sous-préfet de première classe hors cadre. L'administration de Prades ayant appris le changement par les médias locaux, nous continuons à faire les premiers pas et nous souhaitons au nouveau sous-préfet un bon séjour en terre catalane. La suite de ce journal juste après la pub. RMS 18h35, la suite du journal présenté par Bruno Delmas. En rugby à 13 ce week-end, hier se jouait à Narbonne la finale du Lord Derby. Elle opposait le 13 catalan au club de Saint-Estève, toujours dans les PO. Résultat à l'issue d'une partie très serrée, 12-10 en faveur des Stéphanois qui n'ont pas caché leur joie à l'issue de cette victoire. Roger Palis, le capitaine du 13 stéphanois, au micro de notre reporter affolé. Cette victoire, je pense qu'on va avoir le temps de la savourer parce qu'il est vrai que cette année, la finale de la Coupe de France s'est jouée fin décembre. Il a fallu gérer quand même le réveillon de Noël. Ça a été très difficile physiquement. Et je pense qu'aujourd'hui, Saint-Estève a été très fort et a su conserver l'avantage de score tout au long de la partie. Et nos adversaires aujourd'hui, le 13 catalan, on les connaît, c'est une équipe très forte mentalement. Il est vrai que depuis un certain temps, ils font un complexe, mais enfin, je pense que quand même, c'est une très grande équipe qui mérite beaucoup le respect. Du côté des vaincus, on affiche d'un satisfait kit naturel. L'entraîneur Yvan Gressec a reconnu la combativité des Stéphanois, mais aussi le dynamisme de son équipe. On écoute Yvan Gressec tout de suite. Je suis quand même fier de mes garçons parce qu'aujourd'hui j'ai trouvé la vertu maison comme j'appelle, des gens qui ont envie d'être les premiers et ils tarderont pas à être les premiers. Mais qu'est-ce qui a manqué au 13 catalan à votre avis? Il a manqué peut-être l'expérience de ces rendez-vous. Mais enfin, avec 4 garçons de 19 ans et 3 ou 4 de 22 ans, l'avenir est à nous. Et à l'issue de cette interview, notre reporter a décidé de se mettre au rugby féminin. La météo, demain ça sera du bleu, du soleil, mais aussi de la tramontane qui arrivera en force sur le département en milieu de journée. À part ça, d'ici après-demain, il fera toujours beau. Bref, le beau temps revient sur le Roussillon. 18h passées de 37 minutes, les décideurs reviennent en janvier et donc pour l'instant c'est la trêve des confiseurs. Un qui n'a pas mal aux dents parce qu'il ne mange pas souvent de confiserie, c'est Fabrice de Caluve, autrement dit Brice de Caluve pour les intimes, ou bien de Caluve tout court, ou encore Caluve, c'est ça, ou Luve, c'est la suite avec Fabrice de Caluve. Quelle déclinaison, vous avez fait du latin, c'est merveilleux. Du latin, de l'allemand, sous la torture, mais ça m'arrive. Bah oui, et ça porte ses fruits. RMS, la musique après une pub. Et pas une de plus. Gagnez tous les jours du lundi au vendredi avec Fabrice de Caluve et Pizza Saint-Martin.